fatigués, Afrique qui chante nos traditions. Chers spectateurs des Africa Born Today, bienvenue à votre magazine que nous avons nommé le Africa Show. Ce magazine est un magazine qui vous permet de pouvoir montrer au monde entier ce que vous avez comme talent. Peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous exercez. Alors, l'Africa Show est là pour inspirer, informer et valoriser surtout. Alors, l'objectif de cette émission, de ces magazines, allais-je dire, est de mettre en valeur la culture congolaise. Pourquoi pas aussi la mode, parce que nous voyons à quel point les jeunes Congolais essaient un peu de s'entreprendre dans plusieurs domaines artistiques, dans la mode et tout ça. Alors, voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en avant pour vous ces magazines, pour vous permettre de montrer au monde entier à quel point vous êtes talentueux. Nous aurons pour but dans cette émission de montrer à quel point l'artiste il est talentueux, dans quoi il exerce, dans quoi il sait montrer son talent. Alors, comme à l'accoutumée, dans cette émission, nous recevons toujours un invité. Et aujourd'hui, pour vous, j'ai un invité spécial. Je ne vais pas m'attarder sur lui parce que je crois que le spectateur des Africa Show, Africa Born Today, l'ont déjà vu. Alors, je vais vous laisser un peu vous impatienter parce que bientôt là, vous allez les découvrir. Juste après, on revient avec la régie et on va vous le présenter. Nous sommes de retour dans notre magazine, chers téléspectateurs. Je vais déjà vous trouver un nom parce que l'Africa Show ne me concerne pas que moi, ne concernera pas que l'invité que je reçois, mais bien sûr, vous concerne aussi vous qui nous suivez. Parce que je sais qu'en nous suivant aussi, vous serez intéressés de passer avec nous, de venir aussi montrer au monde entier ce dont vous êtes capables. Alors, je ne vais pas tarder. Je vais présenter mon invité. Il va aller un peu mollo parce qu'on sait que c'est un homme aux multiples facettes. Donc, moi, je vais rien dire, je ne vais pas m'avancer sur lui. Je lui laisse la parole pour qu'il puisse nous dire. Bonjour, artiste. Bonjour, la grande journaliste Sarah Tracé. Je suis très ravi de vous voir aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Ça fait longtemps depuis la dernière fois. Oui, vous connaissez. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ça fait longtemps, je suis là, je suis un artiste et puis j'ai des activités que je suis en train de faire. Donc, je comprends. Donc, présentez-vous d'abord, avant que nous entrons dans les détails, présentez-vous aux personnes qui vous suivent. Ceux qui vous connaissent déjà vous connaissent, mais il y a aussi d'autres qui vous redécouvrent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de vous, brièvement? Nous allons développer après. Ok, je me présente au nom de Arlie Djoumen. Là, c'est un nom que j'utilise dans tous mes réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, TikTok, Facebook, Instagram, donc c'est ce que j'utilise. Puis moi, je suis un artiste et peintre. Je dessine et puis je fais aussi de la musique. Donc c'est un peu ça. Donc je suis un artiste et je étudie à l'Académie des Beaux-Arts. Je fais de l'art plastique. Donc c'est un peu ça. Donc vous êtes dans la musique, vous êtes dessinateur et vous avez dit art plastique? Oui, l'art plastique, donc c'est ce que je fais comment dirais-je, comme étude à l'université. À l'université et puis à l'humanité. Okay. Parce que moi, je fais les humanités artistiques. Ah, donc vous avez commencé très tôt. Alors, directement, on va échanger un peu. Comment est née cette passion en vous? Comment ça a commencé? Ça a commencé en étant à l'école, à l'université, ou bien vous êtes né avec ça depuis le ventre de la maman? Oui, la passion est née depuis que je suis né. Je suis né avec. Et puis, même, je peux vous dire, depuis la maternelle. Depuis la maternelle. Imagine, la maternelle, ça veut dire que je suis donc un enfant. J'aimais trop dessiner. Et puis, lorsque je suis arrivé à l'école primaire, moi-même, on me frappait juste à cause de l'art. De l'art. On me frappait juste parce que j'ai dessiné. Mais pourquoi on te frappait? Parce qu'on s'est dit que l'art n'a pas d'avenir, l'art n'aura pas... beaucoup d'argent, vous voulez peut-être que tu fasses quoi? Peut-être les gens voient de l'art, c'est comme de l'aventure. Ok. Je suis en train de m'aventurer, j'aime trop les aventures, j'aime trop faire des choses. Donc, et puis, parce que j'ai dessiné trop. Ok. Lorsqu'il s'agissait de... comment dirais-je? Les choses sérieuses, je peux dire les choses sérieuses. Oui, les choses sérieuses, toi tu dessinais. Oui. Donc quand peut-être on pouvait parler des choses sérieuses, mais toi tu avais toujours un cahier, un stylo pour dessiner. Bien sûr. Ah, c'est pour ça que tes parents s'est fâchés. C'est fâché, mais ils ne savaient pas que c'était ma passion, c'était la personne que j'étais. Donc c'est dans les bas âges que vous avez débuté directement
à dessiner. Et puis, au fond, il n'y avait pas peut-être ton papa ou bien ta maman qui voyait déjà qu'il y avait une touche assez particulière. Bien sûr. Bon, moi, je suis grandi beaucoup plus avec ma maman. Ok. Mon papa, avec ma maman, ils n'étaient pas ensemble. Bon, ça veut dire que je suis une personne qui a grandi beaucoup plus avec la maman. Donc un peu un fils à maman. On peut dire, Okay. on peut le dire. Donc, c'est un peu ça. Et bon, puis... en tant qu'artiste, parce que je sais qu'en tant qu'artiste en RDC, c'est très difficile de pouvoir s'en sortir. Parce qu'on voit à quel point les artistes, que ce soit sculpteurs, dessinateurs, peintres, comment ils s'en sortent à l'étranger, précisément en Occident. Mais en RDC ici, quels sont les défis vraiment est-ce qu'on peut vivre vraiment en étant juste artiste? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Ici, selon ton expérience à toi. Oui, selon mon expérience, ici en RDC, pour vivre de l'art, il faut beaucoup plus être créatif. Il faut que tu sois créatif. Il faut avoir beaucoup plus de courage de montrer ce que tu as. De montrer ce que tu as, de montrer ton talent. Et puis, les gens vont voir ce que tu sais faire. Parce que tout le monde reconnaît quelque chose qu'il n'a pas. Lorsqu'il voit qu'une personne, il a un talent, il sait faire quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Et puis, lorsque je vois ça, je vais me dire que non, cette personne est en train de faire quelque chose qui est extraordinaire. Donc, c'est un peu ça. C'est juste qu'il faut montrer beaucoup plus ce que tu as. Montre ton talent. Montre qui tu es. Donc, c'est ça qui va beaucoup plus t'aider, surtout ici en RDC Congo. Donc, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait diplôme des finalistes de l'Académie des Beaux-Arts. Et j'ai fouillé un peu dans les commentaires, je voyais plusieurs personnes se plaignent. Vous avez fait autant d'études, vous avez du talent, mais comment vous allez faire? On va retrouver d'autres dans le quartier, d'autres en train de faire des métiers qu'ils n'ont pas fait. Parce que vous avez dit qu'il faut juste montrer ses talents. Nous voyons plusieurs artistes, jeunes artistes qui font leurs œuvres un peu. Moi, dernièrement, quand je passe sur Assanef, je vois qu'il y a des œuvres que les gens dessinent sur les murs. Mais est-ce que quand vous faites ça comme ça, vous exposez vos arts comme ça, ces jeunes-là qui exposent vos arts, est-ce qu'il y a des rémunérations ou bien c'est juste fait gratuitement? Parce que j'ai vu plein de commentaires qui disaient que ça ne paye pas en tout cas. Ça ne paye pas, c'est très difficile, surtout actuellement avec la technologie qui s'installe. On voit qu'il y a ChatGPT qui facilite beaucoup de choses. Donc, comment s'en sortir? Comment ça se passe un peu? Oui. Nous, les artistes, surtout les artistes qui sont sortis de l'Académie des Beaux-Arts, et ils font de l'art. Ils aiment beaucoup plus l'art. Et puis, tout ce qu'ils font, c'est par passion. Okay. Ils ne les font pas beaucoup plus par « j'ai besoin d'être rémunéré » ou « j'ai besoin d'avoir beaucoup plus d'argent ». Non. Ils les font beaucoup plus par passion. Il fait quelque chose qu'il aime. Il peut créer de l'art. Il crée de l'art et puis il peut pas avoir aussi de l'argent. Mais en tant que jeune, quand tu finis tes études, tu as des projets. Peut-être que tu veux te marier, peut-être que tu veux aménager, tu veux quitter la maison des parents. Mais quand tu te contentes de la passion, comment ça se passe? Parce que la passion ne paye pas les factures, ne paye pas les loyers. Donc, ici au Congo, beaucoup d'artistes ne se retrouvent pas vraiment dans notre passion, dans l'art. Vous voyez un peu. Mais ce qui aide beaucoup plus les artistes, c'est un artiste d'avoir la vision. Une vision. Oui, une vision de là où il veut aller, de qu'est-ce qu'il veut faire avec son talent, avec tout ce qu'il a entrepris. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a accumulé lorsqu'il étudiait. Et toi particulièrement, ta motivation c'est quoi? Parce que c'est vrai que tu peux avoir de la passion, tu peux avoir de l'amour pour ton travail, mais pour continuer ta motivation, pour continuer dans ces métiers, c'est quoi particulièrement? Ou bien peut-être toi, comme tu as multiples casquettes, tu t'en sors facilement? Bien sûr, chacun a sa grâce. Parce que moi, je parle aussi souvent de la grâce. Parce que j'ai pris chacun la grâce. D'autres personnes ont des opportunités. Avec ce qu'ils font, les gens les contactent, les gens reconnaissent ce qu'ils font. Et puis, ça l'aide à avoir quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent, par rapport à ce qu'on a en nous talents. Et puis, ces appels-là nous aident à avoir des marchés. Vous voyez un peu, avoir des marchés, avoir des personnes qui nous valorisent, qui valorisent nos talents. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, on va être un peu bilingue, parce que Talara Doza Banakine et tout ça, il ne faut pas traîner trop dans le français, ça va frustrer d'autres. J'allais aussi poser une question. Toi, pendant ton parcours à l'université, par exemple, est-ce que tu as eu
des personnes qui ont été comme une figure pour toi, des motivations. Bato pena, au talibolbi, moto pena za performant, on a peut-être comme un niveau pour évoluer dans le métier. On a peut-être ça parce que moto monsieur le bicha bien dit ici qu'il faut avoir une vision. Mais vision on a peut-être motivé peut-être par quelqu'un ou bien par un artiste au tali, cet artiste il est bon dans ça, il fait ça ou bien s'il le faut même approcher carapo à fond là au horizon. Je sais pas si toi dans ton parcours tu es passé par là. Bien sûr. Moi, avant d'aller à l'Académie des Beaux-Arts, bilingue, on va parler un peu. Et moi, comme l'Académie des Beaux-Arts, j'ai déjà déjà la art, na quartier. Et puis, autant l'Académie des Beaux-Arts, na quartier où ça la art bien, na mon où ça la art. Et puis autant en Académie des Beaux-Arts. Pour qu'il y a une Académie des Beaux-Arts, il y a déjà qui voilà motivé et puis déjà dans destiné et puis na kyo kangamalaye na kangamina yo et puis ou expliquer ngai hôtel singaiti faut une académie boy oye wana pe hôtel sanga mamne ezala ya art et puis na art ezala boy il faut travailler pour marcher marcher c'est un faut écouter déjà que yo artiste va performant au travail déjà. Donc tant que tu travailles déjà, tu auras toujours des marches parce que tu as les talents. Donc ça peut être toi vraiment, tu as eu des gens qui t'ont montré la direction. Pour ça peut être aussi, ça représente aussi bac nabis aux examen d'état na aux gens là-bas mais oui aux direction mais bazo conduire yo des permettre yo quand même aux la direction moya bien. Et maintenant toi selon tes projets à toi na domaine dans ce travail ici parce que là on est seulement dans l'artiste, on n'est pas encore dans le chant, on est dans la peinture si je peux le dire. Exactement. On n'est pas encore dans les chants, on va attraper ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pour but? Tu as le but d'ouvrir peut-être une maison d'art, je sais pas moi, un musée, c'est quoi ton but? Ou bien peut-être tu t'es dit que tu vas aller peut-être continuer peut-être tes études en Europe pour un peu comment un peu tu te vois dans 5 ans si je peux le dire ainsi. Oui, dans la peinture, dans l'art. Moi, je continue toujours de travailler, et puis ma vision, et puis moi, ici au Congo, je peux dire ici au Congo, tout le Congo, biso artiste, c'est plutôt la vérité, ne m'en mets à rapenda. Donc, artiste, se retrouvera vraiment trop téi. Tout ça là, dessin, tout dessin à ma casse. Bah, mon que tout dessin bien ma casse, mais à s'en sortir vraiment trop tôt. Dans your vision, à l'étranger, moi ma vision d'accord étranger, ma vision est beaucoup plus ici qu'à valoriser musala onga na sala. Est-ce que onga na se retrouver na lo na sala, mutu reconnaître et lo onga na sala ngo. Ma vision c'est beaucoup plus ça. Je peux aller en Europe, je peux aller dans un pays seulement où on valorise le talent que moi j'ai. Mais tu vas toujours, n'oublie pas de rentrer. Il faut rentrer. Rentrer, c'est pas un problème. Oui, parce que on te perd. Ton boum ici, ok, libé là. Ça dépend. Ça dépend. Ok, artiste. J'ai un petit questionnaire que je veux revenir à la fin, mais là, on va entrer dans ton deuxième talent qui est le chant. Okay. Je crois que l'ingénieur va nous proposer un extrait de chant, si c'est disponible ou pas, mais on va un peu essayer de nous dire un peu comment ça s'est passé. Parce que j'essaie un peu de jongler un peu. Comment tu as essayé de gérer la peinture, les dessins et le chant. Le chant, puis bandaka na bomwana, ou bien peut-être des bandanas qui mukolo. Et comment ça s'est passé avec le chant? Les débuts. Ok. Le début avec le chant, c'est grâce à mon ami. Ok. Moi, j'aimais beaucoup plus. J'avais un ami qui faisait de la musique. J'appréciais beaucoup lorsque je le vois en train de chanter. J'aime beaucoup. Et puis, moi, je ne peux pas me dire que moi aussi, je vais chanter comme lui. Donc, je ne disais pas ça. Mais lui, beaucoup plus, vu qu'il voyait que moi, j'aime trop la chose, il se disait que moi, je chante, mais la personne là aime trop ce que je fais. Il essayait de m'approcher, puis de me parler, puis il me demandait est-ce que je peux faire quelque chose? Je lui dis, il t'a approché pour aller à tout parce qu'il a vu que au moment c'est pas. Voilà. Ok. Il a approché pour me demander si moi je peux faire quelque chose. Moi, vu que je savais pas, bon, je peux pas dire que je savais pas, mais j'aimais c'est moi la chanson. Et puis je lui dis, il y a un habité, mon arrangé au la musique, c'est pas fort. Et puis il m'a dit que non, il faut yemba. Et puis moi je lui dis
il m'a dit, ça t'es là au mon boy, dans la musique mon boy, na linga yo au komatanze mon boy, ça va bien. Ok. Puis je me suis dit, ok, comme il m'a donné l'opportunité, je peux essayer. Ok. Je suis parti essayer. Moi, lorsque je suis parti essayer, j'ai écrit un texte avec l'instrumental, comme les artistes font. J'ai écrit avec l'instrumental. Et puis, je suis venu lui montrer ce que moi j'avais fait. Ok. Il a vu ce que moi j'ai fait. Et puis, il a écouté. Il a senti quand même que j'avais l'intelligence de faire quelque chose. Tout chez Ali. Ok. Mais je n'étais pas la meilleure. Je n'avais pas fait la meilleure chose, tu vois un peu. Et puis, elle a dit... tu fais bien. Ok, donc il t'a motivé parce qu'il a senti qu'il y a moi touche mon réseau de travail. Exactement. Après ça, on a continué. J'ai fait, il a aimé. Il y avait beaucoup, parce qu'il faisait de la musique, beaucoup de personnes étaient attirées par ce qu'il faisait. Moi aussi, j'étais attiré parmi toutes les personnes là. Et puis, moi, il m'a demandé de faire, j'ai essayé. Les autres, ils ont essayé, mais après quelques temps, toutes les autres qui étaient avec nous, ils sont partis, ils sont plus là. Moi, je suis resté la seule personne qui est restée avec lui. Donc, c'est comme son fidèle. Exactement, son fidèle. Son fidèle, la personne qui est restée. Qui est restée avec lui. Exactement. Et lui, il exerce toujours dans la musique. Il exerce toujours dans la musique. Okay. Il reconnaît. Il connaît que j'ai une personne, même s'il commence à faire bien aujourd'hui. Mais il sera toujours reconnaissant parce qu'à Aouti place, à Ebi place à Aouti. Exactement. Donc c'est comme ça que moi je suis entré dans la musique. Et donc, comment ça se passait la musique? C'était aussi pendant les bas âges, tu as dit que c'était pendant que tu étais déjà grand? J'avais 14 ans. 14, mais tu étais encore jeune, oui, tu étais encore adolescent. donc là, tu as essayé de mixer l'art, la peinture et la musique. Oui, j'essayais de mixer. J'essayais de mixer parce que pour moi, tout ce que je faisais, c'était toujours de l'art. Oui, c'est vrai que la musique aussi, ça fait partie de l'art. J'ai essayé de mixer la peinture et la musique. Avec la peinture, j'ai étudié de la peinture, mais je n'ai pas étudié de la musique, mais j'ai étudié de la peinture. Okay. Je fais tout le temps. Et cette musique-là, parce qu'on sait qu'actuellement, ma musique est belée. Il y a peut-être musique, il y a Mokili, musique Nzambe, ou bien reggae, je ne sais pas, ou la rumba peut-être. C'était quelle musique? Bien, toi, tu as toujours suivi le Kolo ya Mutuana à Pesaki pour ça, exercer la musique. Oui. Avec la personne qui représente le Kolo ya musique, lui, il fait de la musique. Lui, il fait de la musique. Pour l'instant, il fait de la musique gospel. Gospel. Il fait de la musique gospel. Et puis, moi aussi. Toi aussi, tu as continué dans le gospel? Oui, mais avant, on faisait de la musique profane. Ok. On faisait de la musique profane. Dans les premiers sons que tu as chantés avec lui, c'était la musique profane. C'était la musique normale, la musique profane. Mais moi, par rapport à ma vision, là maintenant c'est moi-même. Ok. Moi, par rapport à ma vision, moi je peux dire que je fais la musique, c'est moi, la musique normale. La musique qui nous parle, qui nous enseigne. Exactement. La musique qui enseigne, la musique qui parle de tout, la musique. Donc je m'exprime. Et dernièrement, nous avons reçu un clip de toi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, chers téléspectateurs, que l'artiste Arly, ce n'est pas sa première ici à Africa Monde Today. Il a déjà été une fois ici. Nos fidèles le connaissent, donc ils le connaissent très bien. Alors, dernièrement, nous avons reçu un clip de toi. Alors, j'aimerais savoir où tu en es avec les clips. Parce que je crois que si je me souviens bien, tu nous avais parlé d'un deuxième clip que tu préparais. Alors, où en es-tu avec ça? Comment ça se passe? Oui, avec le premier clip, ça se passe bien. Parce que moi, je dis que moi, je m'exprime avec l'art, avec la musique. Le deuxième clip que tu fais, clip Ami Balewana. Donc, c'est déjà en cours, ils sont en plein travail. Non, c'est en plein travail. Mais bon, je n'ai pas fini encore avec le deuxième clip. Le premier clip, déjà, vous savez, j'avais donné les titres, c'était Élevé. Élevé. Je parle d'Élevé. Et puis, le deuxième clip, je n'ai pas encore fini avec ça. Je n'ai pas encore fini, mais on est en train de travailler. Je ne peux pas donner tous les annonces tant que je n'ai pas encore fini. Non, je comprends. Donc, c'est un peu ça. Et en tant que musicien, comment t'arrives tes motivations? Comment tu écris? Si, par exemple, parce qu'on sait que quand on écrit la musique chrétienne, peut-être ça peut être une révélation divine. Et toi aussi, ça se passe de la même manière ou bien il y a une autre technique que toi tu prends pour écrire?
Parce que élever, je me rappelle que tu avais dit c'était quelque chose qui t'était monté à cœur pour que tu puisses exprimer ces chants-là. Exactement. Donc ça va dans la globalité de tous tes sons, comment ça se passe? Oui, élever, c'était quelque chose qui m'était monté en cœur. Et puis, à cœur, et puis, c'était une chanson chrétienne. Et puis, j'avais dit que c'était une chanson que j'avais eu l'inspiration lorsque j'ai prié. Lorsque j'ai prié, et puis j'ai eu l'inspiration d'écrire ces chansons. Parce que moi, j'ai dit que je m'inspire de tout. Je peux prier, je m'inspire. T'inspires de tout, donc tu peux être au cause de Nanzela Botali Loko, ça t'inspire. Exactement. Comme on a moi et l'homme on a TV Boé, dans un moment tu griffonnes quelque chose. Exactement. Je suis artiste. Je suis artiste et puis je n'ai pas fait que la musique. J'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts. Okay. À l'Académie des Beaux-Arts, on s'inspire. On rencontre beaucoup de personnes. On rencontre toutes sortes d'artistes. Et puis, moi, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Le monde de Dieu. Donc, quand on s'inspire, ça veut dire que il y a un esprit dans l'esprit. Tant qu'on a un esprit dans l'esprit, ça veut dire qu'il y a un Nzambe. Exactement. Donc, la connexion directe dans Nzambe. Exactement. Tant on s'inspiré, donc ça veut dire qu'il y a un Nzambe. Pour nous, mon temps artiste, c'est là. Et qui bat se perd en haut. Se perd en haut. Ça veut dire que un artiste a la loi instrument va utiliser pour ça et le quoi se perd en haut, tout va se retrouver dans le monde. Donc c'est un peu ça. Mais la musique, dans mon endroit, quand même, on a facilité par rapport à comment tu t'organises. Parce que na art nayo qui est la peinture, le dessin, on oublie que c'est moins difficile qu'on s'en sortir. Mais en tant que musicien, puisque tu oublies que na RDC particulièrement, vraiment musicien congolais, on a tous dedans, ils aura facile pour se promouvoir. Je suis en tant que musicien. Marablo, c'est ça le cas. Bientôt, on appelle la défi ou bien tu es encore dans tes débuts. Oui, avec la musique, je suis toujours dans mes débuts. Okay. Je suis toujours dans mes débuts et puis je sais que par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Alors, chers téléspectateurs de Africa Monde Today, tout à l'heure, nous allons passer à la deuxième partie de notre magazine. Mais avant cela, je crois que l'ingénieur, s'il est prêt, il pourra nous proposer des images d'œuvres de l'artiste parce que tout à l'heure, nous allons passer à la deuxième partie de notre magazine. Mais avant cela, je crois que l'ingénieur, s'il est prêt, il pourra nous proposer des images d'œuvres de l'artiste parce que on vous a dit qu'il avait deux casquettes, deux grandes casquettes qui est la peinture et les dessins et la musique. Donc on va nous montrer ses œuvres. Pourquoi pas aussi, si le clip est disponible, on pourra aussi nous montrer un extrait de son clip. Et on revient tout juste après pour continuer la deuxième partie. Les images sont en train de passer. Oui. Bon, artiste, en tant que musicien, on va revenir encore dans l'art. Quoi expliquer, parce que chaque partie, il y a un tableau, non? Parce que moi, je me rappelle, j'ai suivi un film là. On dit que chaque tableau a une histoire. Chaque tableau nous raconte quelque chose. Nous t'en peindre boué. Mais il y a quelque chose derrière, motivation, parce qu'on ne peint pas seulement pour rien. Donc, les tableaux, je crois qu'il y en a quand même plus de 3 ou 4. Comme ça, on expliquer la motivation, l'inspiration et qu'est-ce qu'il y a derrière chaque tableau. Comme celui-là, vous peignez une dame. Alors, dites-nous un peu derrière ces tableaux, qu'est-ce que vous disiez dans votre tête? Bien sûr, dans ma tête, je suis en train de dire que la personne que je suis en train de dessiner, il doit beaucoup aimer ce que je suis en train de faire. C'est une personne C'était une commande, hein? C'était une commande, oui, c'est une commande qui venait de mon père. Ah, ok. Oui, ça venait de mon père. C'était une personne qui était beaucoup plus, qui comptait beaucoup plus. Pour votre père? Oui, wow. Pour mon père. Et puis, moi, lorsque je dessinais ça, je me disais que la personne, lorsqu'il va voir ça, il doit aimer. Il doit aimer ce que je fais. Mais vous lui avez remis directement. Ou bien c'est ton père qui s'est chargé de remettre ça. Parce que je vois vraiment que c'est très bien fait, même si je ne connais pas la personne qu'on a dessinée. C'était moi-même que je devais partir remettre ça. En plus, la personne, elle vit en France. Okay. Elle vit en France. Et puis, j'étais parti remettre ça chez sa petite sœur qui vit ici au Congo. Pour qu'elle puisse l'amener là-bas en France. Oui, pour qu'elle puisse amener ça en France, là. Donc, c'est un peu ça. Là, maintenant, dans cette position-là, on vous voit en train de peindre. Bon, on ne sait pas exactement ce que vous peignez, mais dites-nous un peu. Comment on se sent? Bon, on va passer à la prochaine photo. Et celle-ci, vraiment, elle a l'air très, très artistique. Donc, on dirait que ça sort de l'ordinaire. Dites-nous un peu plus sur ça.
Ça sort vraiment de l'ordinaire. Ok. Même la personne elle-même, elle aime beaucoup. Je sais, une personne, et cette personne-là, lorsqu'elle aime quelque chose, ça veut dire qu'elle... Ah, c'est pas là, non, Makassi. Oui, elle s'appelle Makassi. C'est une personne que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ok. Lorsque j'ai peigné ça par amour de la personne. Pour C'est comme une personne qui accepter. m'inspire beaucoup. Je peux dire que c'est la personne qui m'inspire beaucoup dans tout ce que je fais. On peut dire que Léonard Ah, donc, da Vinci. c'est une personne particulière. Exactement. Ah, ok, on va pas insister sur ça. Hein? Non. On va parce garder pour ça parce que là, ça devient déjà. C'est comme Leonardo da Vinci. Léonard da Vinci qui avait peint Mona Lisa. La Je sais pas Joconde. la Joconde, voilà. Ok. Lorsque Léonard il avait peint la Joconde, lorsque toute personne, lorsqu'il regarde la Joconde, On sent qu'il y a une histoire derrière. c'est la Joconde. Je Ça, dis c'est que ta Joconde à ma toi. Joconde. Ok, j'espère que la Joconde va nous suivre parce que c'est vraiment impressionnant. On sent que Exactement. ça, je n'ai rien à dire. Parce que ça, les téléspectateurs qui se souviennent, c'est un cadeau qu'on m'a amené en direct. Exactement. Donc, je l'ai mis précieusement dans ma chambre. Donc, ça, je vais vous laisser aussi parler. Ça, Je c'est vais pas toi-même. beaucoup parler. Ça, c'est Sarah Tracé. C'était un cadeau qui m'a beaucoup fait plaisir. Exactement. C'était vraiment en direct et j'ai beaucoup aimé. Mhm. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos, on va passer. Mhm. Donc, je crois que c'est la dernière photo. C'est la dernière photo, Sarah Tracé. Ah, bon. Je crois que ceux qui nous suivent, ils ont vu. Donc, on n'a plus rien à vous dire, chers téléspectateurs. Et quand vous voyez encore les clips, vous sentez que ce monsieur a quelque chose. Moi, je suis fière de te connaître. Je suis fière de ce que tu dégages. Et je vois en toi déjà que il y a des grandes choses qui arrivent. Parce que Exactement. il n'y a pas plus déterminé que toi. Et dans ces domaines ici, on sait à quel point ça peut être dur, ça peut être difficile de s'en sortir. Mais heureusement que tu es quelqu'un qui se motive. Et aussi, moi aussi, j'ai des exemples. Des gens que je vois dans ces métiers qui sont motivés et aujourd'hui, ils ont des bonnes figures. Alors, chers téléspectateurs, voilà, nous passons à notre deuxième partie que j'ai nommée le quiz. Donc, nous allons poser quelques questions à notre invité, Arly. On pourra échanger et ces quiz nous permettront encore d'en savoir plus sur lui parce que là, c'est vrai qu'on a nagé un peu dans l'artiste, dans les chants, dans le dessin, mais aujourd'hui, j'ai des questions surprises pour lui. J'espère qu'il est prêt. C'est bon, Toko Banda. Tubanda. Bon, je vais commencer. Quel est votre film préféré? Parce que je sais que artiste Nyon Sazalaka na touche moko préféré moi on a film moko ana. Le film préféré les années, vous savez pourquoi? Mon film préféré c'est Step Up. Step Up. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ça. Peut-être des vues je peux connaître. Exactement, c'est un film américain. C'est le film des danseurs. Des personnes qui étaient passionnées. Attends, tu n'as pas un talent de danseur par hasard parce que toi, avec toi, on peut s'attendre à tout. Exactement, bon, je n'ai pas un talent de danseur. Okay. Je peux me débrouiller, mais je n'ai pas un talent de danseur. Mais Step Up, c'est un film qui m'a inspiré beaucoup plus. C'était une personne qui était passionnée de ce qu'il faisait, de son art. Il aimait beaucoup ce qu'il faisait. Dans l'art qu'il faisait, ça lui apportait tout. Ça lui apportait plusieurs défis, ça lui a apporté des bonnes choses. C'était difficile à s'en sortir, mais il a persévéré dans ça. Exactement. Donc c'est un peu quelque chose que tu te vois d'une manière dans ces films-là, avec la motivation de cette personne-là. Bien sûr. Ce qui m'inspirait beaucoup, c'est la motivation de la motivation. Personne. Alors la prochaine question, que devriez-vous peindre? Si on te dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux peindre comme ça pour que tu démontres un peu ce que toi tu ressens en ce moment? Tu peindrais quoi? Je peux peindre l'amour, je peux peindre la paix. Non, un seul d'abord, commence par quoi? L'amour. Pourquoi l'amour? Bien sûr, je peux peindre l'amour parce que je suis une personne qui aime pour de vrai. Lorsque j'aime quelque chose, ou bien j'aime une personne, j'aime quelque chose, j'aime ça pour de vrai. Tu sais aimer, donc tu es sincère en amour. Exactement, je suis sincère. Et pourquoi la peur? La peur... Donc, je sais pas, tout le monde ressent la peur. Hein. On peut avoir. Mais j'essaie de m'imaginer un peu peindre la peur. Comment on peut peindre la peur? Comment on peut peindre la peur? Oui, j'essaie d'imaginer une peinture, un tableau où on regarde comme ça, on voit la peur. La peur, c'est une émotion. Ok. La peur, c'est une émotion. On peut le peindre. Une personne qui a peur d'aimer, une personne qui a peur d'affronter quelque chose. Donc, tout cela, on le voit directement dans un tableau. Exactement.
Et bon, je vais pas aller, je sais que déjà vous êtes très fan de Léonard de Vinci, mais à part Léonard de Vinci, un artiste congolais qui exerce dans la peinture, dans le dessin, quel est cet artiste qui vous a inspiré? Si vous avez un exemple, je sais pas moi, je veux pas dire idole, mais je vais dire comme une personne qui vous motive en voyant son parcours. Vous pouvez les citer, hein? Au Congo? Oui, au Congo. Bien sûr. Il y en a? Il y en a. Ok. Il y a un artiste qu'on appelle Béni Kapesa. Ok. Béni Kapesa. Je vous avais parlé d'une personne qui au Alexandre, il a fait l'Académie des Beaux-Arts. Parce que lui, il était déjà à l'Académie des Beaux-Arts avant moi. Et puis, il a fait son parcours, il a fait sa carrière. Moi, je voyais comment il évoluait et ça m'inspirait beaucoup. Donc, c'est lui vraiment votre modèle, si je peux le dire ici en RDC. C'est un modèle, c'est un professeur, c'est un coach. Donc, je me rencontre avec lui. Donc, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui m'inspire aussi. Et là, on est resté ici en RDC. Si on doit aller encore dans d'autres cieux, donc, à part Léonard de Vinci, vous avez d'autres peintres? Parce que moi aussi, je me rappelle, dans le temps, j'aimais beaucoup la peinture, même si je suis un peu nulle en peinture. Ok. Vous avez... Moi, en peinture, j'ai beaucoup de personnes que je connais, comment dirais-je, des anciennes artistes mondialement connus. Il y a des Picasso, il y a des Léonard de Vinci, il y a des Michel-Ange, il y a des Velasquez, il y a plusieurs artistes. Ce sont des artistes européens parce que Velasquez, il est espagnol, Picasso, il est aussi de l'Espagne, Léonard de Vinci de l'Italie, Michel-Ange. Tu n'as que des beaux exemples parce que même moi aussi je le connais, donc parce que ce sont vraiment des grandes têtes, des grosses têtes si on peut le dire ainsi. Okay. Alors tout doucement et sûrement nous arrivons à la fin de notre magazine, mais avant j'ai une question pour vous, si vous aimez les compléter. Qu'est-ce qu'est l'art pour vous? L'art est quoi pour vous? En 2-3 mots. Pour moi, l'art c'est la vie, l'art c'est ma vie. L'art, c'est une expression de s'exprimer ouvertement. L'art, c'est une expression de dire la vérité. C'est une manière de dire la vérité. Donc, un moyen pour toi, il y a un message. Tu décides, allez, te comprendre quand on a des scènes. Exactement. C'est comme une personne qui chante. Il peut chanter quelque chose. Peut-être il n'est pas en train de vivre cela, ou bien il ne peut pas le dire ouvertement comme ça. Mais dans la musique, il dit ouvertement. Qui quand même te sentir que ici, message Moreza prof. Exactement. Pour moi, l'art, c'est une manière, c'est une façon de dire quelque chose qui est vrai. Pour moi, l'art, c'est la vie. L'art, c'est la vie. Exactement. L'art, moi, je retiens que ça. L'art, c'est la vie. L'art, c'est la vie. Et en tant que jeune artiste Arly, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui vous suivent? Parce que vous êtes jeune aussi, c'est vrai que vous avez quand même évolué par rapport à d'autres. Ceux qui aimeraient se lancer dans ces métiers-là, de peintre et tout. Vous avez un message pour eux, une motivation pour eux, un message pour qu'ils puissent aussi peut-être, en vous voyant, ils puissent trouver des repères. Comme vous avez eu des repères aussi avec vos aînés. C'est ça. Pour moi, le message que je peux apporter aux jeunes, aux personnes qui aiment de l'art, c'est d'être passionné. Sois passionné dans ce que tu fais. Fais ça avec amour. Lorsque tu fais quelque chose avec amour, tu auras toujours des personnes qui vont te repérer. Il y aura même des personnes qui ne font pas de l'art, qui vont te voir. Et puis, grâce à eux, ils peuvent te connecter avec des personnes qui font la même chose que toi, qui sont même plus que toi, pour t'aider à évoluer, à avoir beaucoup plus la vision de manière un peu grande. Et donc, tout ça là est valable aussi pour le chant. Donc, ils ont le même rythme. Mais si vous avez pour exceller dans les chants, il faut avoir la motivation et la passion et que nous kabatoyo bazana les cas na chemin pour conduire. Exactement. Moi, ce que moi je peux dire beaucoup plus, c'est la passion. Okay. La passion. Lorsque tu fais quelque chose, tu fais ça avec amour. Il y aura des gens qui vont venir toujours dire on a linga elo mingi, lingi o mingi boani. Ba luka ba kutenso na ba o pe ba sala ba elo o yo sala wana. Tu vois, bah toi on déjà bah comment de musique, mais vu que yo linga elo kona, ba lo ba kutenso na bango. Donc on kutana bango de ba aider pour comme grand le bango. C'est ça. Moi je retiens l'art. C'est la vie, l'art aussi, c'est la passion. Exactement. Un mot à la fin, si vous avez peut-être des remerciements, ou bien si vous voulez un clin d'œil à votre Joconde qu'on a présenté là, dites-nous, je vous donne 5 secondes pour saluer 2-3 personnes. Ok. J'aimerais saluer mon ami, celui qui me soutient beaucoup plus, le boss Abel Makino. Là, c'est mon ami.
Puis j'aimerais saluer aussi Maman Tété Nyanx of 5, la maman des 5 enfants. Puis j'aimerais saluer aussi Charlotte Kabunda, ma mère qui me soutient beaucoup, avec beaucoup de conseils, la mère. Alors la Joconde, n'oublie pas la Joconde. La Joconde, Claudia Nina, la Joconde. Il y a rien, la Joconde. La Joconde. Inspiration, c'est Claudia Nina, et puis j'ai beaucoup aimé de passer ici, et puis c'est un peu ça. Merci beaucoup, artiste Arlie Djouma. J'espère que vous êtes déjà un habitué de la maison. Ce n'est pas votre dernière fois. On aura encore besoin de vous. On vous attend impatiemment pour nous présenter vos futurs projets et tout ça. Chers téléspectateurs de Africa Monde Today, votre magazine le Africa Show tend vers sa fin. Vous avez aimé, vous nous avez suivis de partout, à Kinshasa, à Kolwezi, à Mbujimaï, à Lubumbashi, à Likasi. Vous aimeriez aussi que l'on vous reçoive. On peut se déplacer. Dites-nous où vous êtes, quand vous voulez, et on viendra. Comme on l'a dit, à l'Africa Show, c'est une émission qui reçoit toutes sortes de qualités, toutes sortes de dons. Si vous êtes doué en mode, en art, en chant, peu importe, surprenez-moi. Peut-être que vous êtes aussi doué, je sais pas moi, en cascade. Parce que les cascades aussi, c'est de l'art. Parce que je crois que c'est pas tout le monde qui peut faire de l'art. Contactez-nous. Il y aura des numéros qui sont en bas de votre écran. Ou bien tous nos réseaux sont disponibles là. Vous nous écrivez, vous nous laissez un message et nous vous recevons. Je crois que si l'ingénieur est avec moi, nous pouvons mettre fin à ces magazines et on se revoit à la prochaine fois. Merci. Afrique qui chante, nos traditions brillent dans le temps.